Bonjour à vous tous mes petites lumières, comment allez-vous? Alors aujourd'hui j'ai fait les énergies du mois de mai pour les petites lumières Lion. Donc en énergie de globalité on a la corne de l'abondance. Donc il y a des personnes qui vont voir leur désir se réaliser. C'est des énergies de globalité donc vous avez récolté et vous allez être récompensé. Vous allez enfin récupérer les graines que vous avez semées. Les graines que vous avez plantées, vous allez pouvoir les récolter à travers cette magnifique corne avec tous ces fruits qu'on voit là. C'est vraiment une belle carte. On a par contre en influx immédiat, dans l'influence du jeu, on a des personnes autour de vous qui sont de mauvais augure, qui ne sont pas forcément positifs pour vous. Il y a peut-être des personnes qui vous critiquent, qui répandent des rumeurs sur vous. Donc mes petites lumières, faites attention à qui vous parlez, ce que vous leur dites. Dites toujours ce que vous avez à perdre, mais jamais ce que vous avez à gagner, parce que vous ne savez pas derrière un sourire qui se cache. C'est vraiment le conseil que j'ai envie de vous donner. Là, on a des personnes qui sont peut-être maintenues dans certaines habitudes, mais on leur dit qu'il faut voir des nouvelles possibilités, vous voyez. Il y a plusieurs portes qui s'ouvrent là, voir les nouvelles possibilités qu'il y a autour de vous. Ne restez pas centré sur un seul chemin. Essayez de regarder un petit peu ce qui se passe autour de vous. Euh, comment dire? N'essayez pas de rester dans votre vision actuelle, mais essayez de voir un petit peu ce qu'il y a autour de vous. C'est vraiment ce que je ressens là. Là, on a des personnes qui, récemment, ont peut-être compris certaines choses et qui ont été voir derrière ce qui se passe. Euh, Passer, en fait, le message, c'est passer à autre chose. Vous voyez, on vous dit, il est temps de passer à autre chose. Là, j'ai voulu recouvrir à travers les petites fées. Les petites fées nous disent, partez. Il est temps de quitter une situation malsaine et de profiter des nouvelles portes qui s'offrent à vous. Et vous voyez, c'est marrant parce que ça se suit. Là, on parlait des possibilités adjacentes, donc on voit toutes ces portes qu'il y a ici. Et bien là, c'est ce qu'on vous dit. Il est temps d'aller voir ce qui se passe derrière d'autres portes. C'est pour ça qu'on voit cette femme qui est passée derrière le portail, passer à autre chose. Vous voyez, avec le sourire, passer à autre chose. On voit cette femme, elle a le comment dire, elle a un point au niveau du chakra du troisième œil. Écoutez votre intuition, passez à autre chose. Vraiment, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Là, on a l'ange de la force, c'est votre pouvoir personnel, votre force intérieure. On vous dit que là, il est temps d'exprimer votre propre vérité, votre propre force, votre moi supérieur, votre authenticité, mes petites lumières. C'est vous ça, c'est votre force intérieure, votre pouvoir personnel. Là, en futur proche, excusez-moi, on a une femme qui tient un cœur. Donc, c'est peut-être vous, tout simplement, qui porte en elle une énorme bonté, une bonté de cœur, beaucoup d'amour. Peut-être que vous êtes même, on avait vu là au niveau du point, le chakra, peut-être que vous êtes des personnes qui sont très intuitives, ou alors vous êtes entouré de personnes qui vous aident, enfin notamment une femme qui, parce que là on voit, ça représente une femme qui vous apporte beaucoup d'aide par rapport à vos sentiments. Peut-être elle vous permet de vous reconnecter à qui vous êtes réellement au fond, à les faire ressortir en fait votre cœur. On n'est jamais plus authentique quand on est dans son cœur, hein. Sachez ça, hein. Ensuite, on voit la communauté. Donc la communauté, comment dire, des personnes qui vous entourent. Donc on voit, ce sont des personnes qui sont quand même pour vous de bon augure à travers d'autres personnes qui malheureusement répandent peut-être des rumeurs ou vous critiquent. Là, on voit quand même qu'il y a un entourage. Un entourage quand même moi je le ressens comme un entourage positif. Vous êtes bien entouré. Vous avez une belle communauté autour de vous. C'est peut-être pour ça on vous dit de voir les portes, ça représente aussi d'autres personnes, hein, des personnes qui vous apportent une opportunité. Peut-être que ces personnes-là, en tout cas, elles sont, on voit, hein, là, ce sont des femmes
qui sont dans le sourire, dans la gaieté, dans la beauté du cœur, dans la beauté de l'âme. Donc je pense que c'est vraiment des personnes positives qui arrivent sur votre chemin. Là, on voit le chemin du temple. Bon, bah voyez, je pense que j'avais raison. Ça, c'est le soutien spirituel, une période favorable. Donc peut-être que c'est aussi le monde angélique, dans cette communauté, qui vous pousse à aller vers votre spiritualité, vers le chemin de votre spiritualité. En tout cas, vous êtes soutenu dans le monde du spirituel. Là, par contre, ça c'est vos peurs, c'est vous, hein, c'est votre jalousie. On vous dit cessez d'être jaloux. Il ne faut pas regarder ce que les autres ont, mais ce qu'on a au fond de soi. C'est pas parce que les personnes vont vous montrer une facette d'eux ou vous raconter des choses que forcément ils sont heureux. L'habit fait pas le moine, ne l'oubliez jamais ça. C'est important, ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Fiez-vous simplement à votre vision des choses, à vous-même, à votre authenticité, votre intuition. Cessez d'être jaloux, ça ne sert à rien. Là, on a le repos et le ressourcement. Donc, il y a des personnes qui ont besoin de se reposer, de se ressourcer. On voit ce personnage, cet homme-là, en position du lotus. Hein, on voit la lumière au niveau du chakra sacré et au niveau du chakra coronal. Faites un alignement de vos chakras. Méditez sur qui vous êtes. Et en méditant, vous allez vous reconnecter à votre soutien spirituel. Et peut-être cette communauté angélique qui vous entoure. Et ça va vous permettre de vous recentrer sur qui vous êtes. Et peut-être de mieux voir les possibilités adjacentes qui s'offrent à vous. Voilà, je voulais vous dire également que là, on a en situation de globalité la corne d'abondance. Et là, vous voyez, on retrouve le même message dans la situation de globalité. On vous dit que c'est le moment de récolter. C'est le moment d'aller récolter ce que vous avez semé. Mais pour ça, il va falloir faire preuve d'authenticité. Alors, en ce qui concerne les messages des petites fées, donc on avait la carte partie que j'ai mise à côté parce que vraiment le message, il est fort puisqu'il revient 2 fois à la même place. Là, on vous dit qu'il faut penser à vous affirmer. S'affirmer, c'est être authentique avec soi, c'est être en équilibre avec ce qu'on pense, avec ce qu'on est. C'est vraiment important parce que là, on vous dit qu'il faut défendre vos croyances. Vous devez dire oui que si vous en avez vraiment envie. Ne dites pas oui à une personne pour lui faire plaisir alors qu'au fond de vous c'est non parce que forcément vous êtes en déséquilibre avec vous-même. Vous n'êtes plus en accord et en harmonie avec ce que vous voulez. On vous dit qu'il est temps d'apprendre à lâcher prise. Lâcher prise sur cette situation malsaine. Arrêtez de vouloir tout contrôler et retrouver l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. C'est vraiment ce qu'on vous dit là. Vraiment, allez chercher le repos, le ressourcement à travers la méditation. Ça va vous permettre de lâcher prise. C'est important. Alors, on a là des petits messages des anges. Vous voyez, c'est quand même fou parce que je vous ai parlé de votre vision et vous voyez la carte, elle est là. Ayez une attitude positive. Avoir une attitude positive requiert un regard positif. Vous devez visualiser chaque personne entourée d'amour et de lumière dans votre situation. En vous y incluant aussi, votre amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Les pensées sont créatrices. Donc si vous avez des pensées et des attitudes positives, votre regard sur les choses va devenir différent. On parle de votre espace sacré. Donc votre espace sacré, c'est vous-même, c'est vraiment ce qui résonne à l'intérieur de vous. Vous devez oublier vos soucis et vos inquiétudes et entrer dans l'espace sacré de l'amour et de la guérison. Vous voyez, c'est fou parce que là, on retrouve le même message. On vous dit que vous êtes soutenu dans l'invisible. Moi, je vous ai parlé du soutien spirituel et de cette communauté. Je pense qu'il y a une communauté spirituelle dans l'invisible qui vous entoure, qui vous envoie des énergies, qui essaye de vous envelopper de lumière positive. Parce que là, on retrouve le même message. On vous dit que vous êtes soutenu dans l'invisible. Que votre équipe de l'invisible veut vous dire qu'elle vous soutient dans vos projets, dans vos rêves. Que vous devez déjà imaginer vos prières exaucées pour qu'elles viennent à vous. Là, on avait la fin d'un cycle. Là, on a le deuil. Et là, on a le deuil fait partie de la vie. Et là, on vous disait passer à autre chose. Voilà. C'est clair. Ça veut dire
Le deuil, c'est la mort. Alors, c'est pas forcément la mort en soi de quelque chose, d'un être physique, c'est aussi la mort de quelque chose d'un cycle, c'est-à-dire, je sais pas moi, nouveau job, nouveau partenaire, nouvelle vie, nouvelle façon de voir les choses. C'est vraiment, on vous dit de passer à autre chose, de voir les choses différemment, parce que ça fait partie du cycle de la vie et quelque chose qui meurt, c'est quelque chose qui va renaître en mieux. On vous dit que vous êtes enfin arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage, que vous avez compris et traversé de nombreuses épreuves, que c'est l'heure d'organiser le départ, enfin, c'est fou parce que c'est écrit là, si vous zoomez peut-être que vous verrez, et de faire vos affaires en vrai, symboliquement. C'est pour le meilleur, c'est ce que je vous disais. Mourir pour renaître en mieux. Faites le deuil, coupez les liens avec le passé et écrivez votre vie dans l'ici et maintenant. De toute façon, ce qui est dans le passé, on ne peut pas y retourner pour gommer et changer, c'est pas possible. Par contre, aujourd'hui, ici et maintenant, vous pouvez décider d'écrire votre journée et d'écrire demain. Donc vraiment, c'est le message qu'on vous délivre là. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? On vous dit de rester concentré. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On vous encourage et on vous envoie, voyez, cette communauté, ce pouvoir de la spiritualité. On vous envoie plein de lumière pour rester connecté à vos intentions. Vous êtes sur le bon chemin, mais pour ça, il faut avoir des attitudes positives et regarder les choses dans leur globalité. Détachez votre regard des petits détails et vous verrez apparaître de nouvelles solutions beaucoup plus justes. Voilà mes petites lumières concernant les énergies du mois de mai pour vous. Oui, je suis désolée, j'ai oublié un message de l'archange Sandalphon qui vous dit qu'il a entendu votre secours, votre appel au secours et que bientôt votre prière va être exaucée. Voilà. Et oui, on a vu en énergie de globalité la corde de l'abondance et la récolte. Donc ce que vous avez semé, les petites lumières, ne vous inquiétez pas, ça arrive pour vous. Un petit travail de méditation pour vous aider vraiment à vous reconcentrer, à vous recentrer sur vous-même, c'est important. Voilà mes petites lumières, bonne journée à vous, prenez soin de vous, à bientôt.